sommes le 6 juin et vous regardez EOS Mastery. Si vous êtes une personne pauvre venant d'un pays du tiers-monde, j'ai une opportunité incroyable pour vous. Regardez cette orbite pour que je puisse collecter des données biométriques modifiables à partir de vos yeux. Ça ne fait pas mal, je vous le promets. En échange, je vous donnerai de la crypto-monnaie étincelante créée à partir de rien avec aucun effort économique par des riches types de San Francisco. Ça s'appelle WorldCoin et son objectif est de scanner 1 milliard d'yeux au cours des prochaines années afin de créer une plateforme d'identité mondiale et un réseau de paiement. Non, ce n'est pas le scénario d'un épisode de Black Mirror, c'est un projet réel qui vient de lever 115 millions de dollars et compte déjà plus d'1 million d'utilisateurs. Il a été cofondé par le bienveillant roi de l'IA, Sam Altman, et est soutenu par plusieurs sociétés de capital risque comme Andreessen Horowitz, qui est derrière de nombreux autres projets de crypto-monnaies tels que Alchemy, Coinbase et Solana. Même Sam Bankman-Fried est un investisseur. Vous avez peut-être déjà vu des gens porter ces t-shirts WorldCoin se promenant dans des villages et mettant ces étranges orbites devant le visage des gens. Ce sont vos sympathiques opérateurs WorldCoin, et chaque fois qu'ils scannent un œil, ils reçoivent de la crypto-monnaie. C'est un modèle économique ingénieux qui présente toutes les caractéristiques d'une pyramide financière comme vos autres crypto-monnaies préférées, mais qui exploite les humains pour effectuer le travail physique de collecte et de traitement des données biométriques. Le fonctionnement est le suivant, il prend plusieurs images de votre iris, qui, comme une empreinte digitale, est unique à chaque être humain. Ces images sont ensuite utilisées pour vérifier votre identité afin que vous puissiez commencer à utiliser WorldCoin pour des transactions quotidiennes. Les images réelles et les données biométriques elles-mêmes sont supprimées de l'orbite, vous n'avez donc pas à vous soucier de votre vie privée. La technologie est en réalité très transparente, ils expliquent en détail comment la sphère est fabriquée et une partie du code source est disponible sur GitHub. En fin de compte, c'est simplement une machine qui peut établir une preuve de l'identité d'une personne. Mais pourquoi aurions-nous besoin d'un protocole de preuve d'identité? Eh bien, la principale raison est la montée de l'intelligence artificielle et la nécessité de différencier l'homme de la machine dans les systèmes financiers. Cela peut protéger contre les attaques civiles, qui sont nommées d'après un livre sur une femme atteinte de troubles de la personnalité multiple, où une personne assume l'identité de plusieurs comptes pour manipuler le système. Cela peut être un problème dans le domaine des crypto-monnaies, mais ce n'est pas vraiment un problème dans le secteur bancaire traditionnel. Le problème le plus important est que des outils d'IA tels que les deepfakes et le clonage vocal peuvent créer des clones numériques de personnes à partir de leur présence sur Internet. C'est pourquoi il est plus important que jamais que les personnes qui dirigent ces entreprises d'IA nous fournissent un passeport numérique mondial pour nous protéger de ces monstres d'IA qui l'ont créé. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'amélioration du monde. La fondation WorldCoin est l'intendant initial du protocole, mais elle est destinée à devenir un réseau open source public détenu par tous et pourrait éventuellement évoluer vers un revenu de base universel mondial, ce dont nous aurons certainement besoin lorsque GPT-5 prendra tous nos emplois pour de bon. Ça a l'air génial et j'ai hâte de passer mes journées à jouer à des jeux vidéo, mais WorldCoin a encore une longue bataille devant lui. L'année dernière, le MIT Technology Review a publié un article cinglant qui dénonçait des pratiques marketing trompeuses, entre autres problèmes. De plus, un marché noir émerge déjà en Chine pour exploiter les données de l'iris dans le système WorldCoin. Mais le plus gros problème est que les gens sont réticents à regarder dans l'orbite. L'orbite est votre ami, vous devez regarder dans la sphère. Ce qui est drôle, cependant, c'est que la plupart d'entre nous avons déjà abandonné toutes nos données biométriques faciales à des entreprises comme Apple, Meta et TikTok, de manière bien moins transparente. Après que l'orbite ait vérifié que vous êtes humain, votre identité est ajoutée à une liste de personnes vérifiées. Puis l'application WorldCoin génère une preuve de connaissance nulle pour prouver votre identité sans révéler aucune de vos informations secrètes. En théorie, vous pourriez être totalement anonyme sur WorldCoin. Mais beaucoup sont sceptiques et pensent que cela ne fait que préparer le terrain pour une monnaie mondiale qui sera mise en place par le prochain gouvernement mondial après l'invasion extraterrestre de 2027, moment où nos yeux ne seront plus scannés, mais plutôt sondés par des sondes extraterrestres beaucoup plus fiables. Oh mon Dieu, je viens de percer le code. On ne peut pas écrire sonde sans sphère. Je pourrais me tromper, mais pour être sûr, je vais rester fidèle à Monroe pour tous mes besoins en crypto-monnaie anonyme. C'était Abraham, merci de m'avoir regardé et je vous retrouve dans le prochain épisode.